إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans cette mosquée, alhamdulillah, qui est en attendant que vous ayez votre vraie mosquée, incha'Allah, bientôt, bi'iznillah. Donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le tawfiq et qu'il vous facilite dans vos projets pour établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste avant de commencer, je voulais juste clarifier, le frère qui a fait la présentation en arabe, il a mentionné les termes de cheikh et des choses de ce genre, et puis il a parlé des ulama, et je voulais juste mentionner que ce qu'il a dit, ça ne s'applique pas du tout à moi, et je ne dis pas ça par modestie seulement, c'est la réalité. La seule chose que je fais, Inch'Allah, c'est de vous transmettre, Inch'Allah, les paroles de nos ulama, les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui en lisant ensemble les paroles d'un de nos grands mashaykh, un parmi les grands aujourd'hui, qui est le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Et le sujet de la conférence, comme le frère a mentionné, c'est les signes par lesquels on peut reconnaître Ahlus Sunnati wal Jama'a, les signes par lesquels on peut reconnaître les gens de la Sunna et les gens de l'unité ou de l'union, les gens qui s'unissent sur la Sunna. Et donc on va lire ensemble ces paroles, Inch'Allah, ou lire ce qu'on est capable de lire aujourd'hui ensemble, parce que bien entendu c'est bien possible qu'on ne soit pas capable de lire l'explication au complet, mais on va lire ce qu'on est capable, Inch'Allah, et on espère que ce sera bénéfique pour nous tous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive la récompense de ce qu'on va apprendre aujourd'hui et qu'il nous donne le succès et le tawfiq de pouvoir le mettre en application et de pouvoir le comprendre, et en espérant également que ce soit une lumière pour nous dans nos cœurs et que ça nous aide et que ça nous guide vers le droit chemin et une bonne compréhension de l'islam et des principes de l'islam qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Donc on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. فالموضوع هو معالم وسمات أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، وهو موضوع مهم يحتاج إليه المسلم لأنه مأمور بأن يكون من أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يعرف من هم أهل السنة والجماعة حتى يكون معهم، لأنه بدون معرفتهم يبعد أن يكون معهم، لأن هذا اللقب كل يتلقب به ويدعيه لنفسه، ولكن لا يكون من أهل السنة والجماعة إلا من اتصف بصفاتهم وصار على نهجهم، وإلا فالخرافيون الآن والمبتدعة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ونفاة الصفات من الأشاعرة وغيرهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وكل يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة. فما هي العلامات المميزة لأهل السنة والجماعة حتى تبطل الدعاوى وتحق الحقيقة وحتى يتضح الأمر ولا يبقى ملتبسا. Donc le cheikh il commence
par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il explique donc ensuite, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons. Ensuite, le sujet dont on va parler, ce sont les signes par lesquels on peut reconnaître qui sont les gens de la Sunna, qui sont les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui sont les gens qui font partie du groupe sauvé, Al-Firqatu Najiyah, et qui sont les gens qui font partie de At-Ta'ifatu al-Mansura ila Yawm al-Qiyamah. Donc ça c'est le sujet dont on va parler, et c'est un sujet dont tous les musulmans ont besoin aujourd'hui. Parce que chaque musulman est ordonné de faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Chaque musulman est ordonné de faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce n'est pas une portion des musulmans qui est commandée de faire partie de ces gens-là seulement. Ce n'est pas un groupe parmi les musulmans seulement qui sont ordonnés de faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, mais ce sont tous les musulmans sans exception qui sont ordonnés par le Coran et par la Sunna de faire partie des gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, de faire partie du groupe qui sera sauvé de l'enfer et de faire partie du groupe victorieux. Donc le cheikh il dit par contre, il faut, pour être capable de faire partie de ce groupe, il faut connaître les caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on puisse faire partie de ces gens-là. Puisque sans le connaître, sans connaître leurs caractéristiques, comment on pourrait être avec eux? Et comment on pourrait appartenir à ce groupe? Donc, pour être avec eux, il faut absolument avoir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes sortes de personnes prétendent faire partie de ce groupe. Tout le monde prétend faire partie des gens de la Sunna. Mais, par contre, c'est pas n'importe qui peut en faire partie. Même si tu te dis, ou tu prétends que tu fais partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es parmi les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a ou que tu fais partie de ces gens-là. Parce que même les gens qui croient en toutes sortes de superstitions et en toutes sortes d'égarements et en toutes sortes d'innovations aujourd'hui, ils se prétendent faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et tu vois même des gens de Bid'a qui se disent être Ahlus Sunnati wal Jama'a ou faire partie d'eux. Et tu vois également des gens comme les Asha'ira, par exemple, une des sectes parmi les sectes qui existent aujourd'hui et qui est propagée dans le monde musulman, qui prétendent faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et non seulement ils prétendent faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, mais ils disent que ce sont eux, Ahlus Sunnati wal Jama'a en particulier, et que tous les autres ne font pas partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc ils se sont appropriés ce titre, pensant faire partie de ces gens-là, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc c'est pas quelque chose seulement c'est pas suffisant seulement de se prétendre, c'est pas suffisant seulement de dire je fais partie de ces gens-là. Il faut le connaître et avoir les preuves, et connaître les signes par lesquels on peut distinguer les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a de ceux qui ne font pas partie de ces gens-là. Et actuellement, en France et partout dans le monde, il y a des groupes, il y a des individus qui appellent à toutes sortes de bid'a et de déviations et de falsification de l'islam et de mauvaise compréhension du Coran et de la Sunna. Alors c'est une obligation encore plus grande pour nous de connaître justement ces signes-là et de connaître la vérité. Et non seulement de connaître la vérité, parce qu'à notre époque, beaucoup de gens connaissent l'islam, beaucoup de gens connaissent le Coran, beaucoup de gens connaissent la Sunna, et beaucoup de gens connaissent la voie des salaf as-salih, mais ils s'égarent souvent parce qu'ils ignorent ce qui oppose la vérité. Et vous avez l'exemple d'un sahabi qui est Hudayfa ibn al-Yaman et qui disait souvent كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني. Donc c'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des choses qui sont bonnes, et moi j'avais l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal, par crainte que ces choses-là m'atteignent, par crainte que ces choses-là me viennent et que je sois pris dedans. Donc aujourd'hui beaucoup de gens connaissent l'islam mais ils ne connaissent pas le kufr. Beaucoup de gens connaissent le tawhid mais ils ne connaissent pas le shirk et ses différentes manifestations. Beaucoup de gens connaissent la sunna et différents aspects de la sunna, mais ils ignorent la bid'a et les dangers de la bid'a, et ainsi de suite. Et donc, à cause de leur manque de compréhension et de connaissance de qu'est-ce qui est contraire à la vérité, eh bien, ils se font avoir souvent, et ils se font prendre souvent par les pièges des gens d'égarement.
Donc, il faut, comme le cheikh il l'explique, connaître les signes par lesquels on peut distinguer les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a pour être capable justement de détruire ces fausses prétentions de la part des gens de l'égarement et pour être capable de réaliser cette réelle signification et d'appartenir à ce groupe avec preuve et avec clarté et pour que les choses ne soient pas ambiguës et floues et pour pas qu'on s'égare dans ces questions-là. Le cheikh il dit ensuite ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين عموما بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أمر بالاجتماع ولكن على ماذا الاجتماع لا يكون إلا على التمسك بحبل الله وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقل كونوا جميعا أو اجتمعوا فقط بل قال واعتصموا بحبل الله جميعا فلا يمكن الاجتماع الصحيح إلا على الحق إلا إذا كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de façon générale à tous les musulmans d'être unis. Et il leur a ordonné de s'unir et il leur a interdit de se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de s'unir et il leur a interdit de se diviser. Et le cheikh il mentionne comme preuve de ça le verset 102 et 103 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en étant des musulmans et accrochez-vous tous ou cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Et donc ça c'est l'ordre de se réunir et de se cramponner sur le Coran et la Sunna et l'interdiction de nous diviser. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit cramponnez-vous au câble d'Allah. Et donc ça c'est l'ordre de se réunir et de se réunir sur quoi? L'ordre de se réunir, mais de se réunir sur quoi? On peut se réunir sur toutes sortes de choses. On peut se réunir sur une cause. On peut se réunir autour d'une idée. On peut se réunir autour d'un projet. On peut se réunir même autour d'un plat. On peut se réunir pour toutes sortes de raisons différentes. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande uniquement de nous réunir? Il nous demande de nous réunir, mais de nous réunir sur quelque chose de bien spécifique et de bien particulier. Et bien entendu, c'est de se réunir sur le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh n'a pas dit soyez ensemble. C'est-à-dire le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit soyez ensemble, soyez réunis. Il n'a pas juste dit soyez ensemble et soyez réunis, contrairement à ce que certains groupes et certains individus aujourd'hui disent aux musulmans. Réunissez-vous, soyez ensemble, soyez unis, et ça s'arrête là. Il ne faut pas être divisé, et ça s'arrête là. Alors qu'eux-mêmes appellent à la formation de groupes, à la formation de partis, au multipartisme, au pluralisme, et à toutes sortes d'idées qui contredisent l'unité de l'islam et des musulmans. Sans oublier ceux qui appellent même à la démocratie et à la laïcité au nom de l'islam. Toutes des idées qui divisent les musulmans. Non seulement qui divisent les musulmans, mais qui divisent l'humanité tout entière. Et qui encouragent le kufr et le shirk et tout ce qui est opposé à l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas juste dit unissez-vous. Sur quoi que ce soit, sur n'importe quelle idée, sur le nationalisme, ou sur la fierté d'un pays, ou de l'appartenance à une race, ou à une couleur, ou de l'appartenance à une langue, ou de l'appartenance à un parti politique, ou à une idéologie philosophique, ou à des trucs de ce genre. Non, il a dit de nous réunir sur quelque chose de bien précis, et c'est de nous réunir, comme on l'a dit, sur le Coran et sur la Sunna, et c'est seulement sur ça qu'on doit se réunir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, tous ensemble, réunissez-vous tous sur autour du câble d'Allah et cramponnez-vous à ce câble. Donc il n'est pas possible de se réunir réellement et de se réunir comme il faut et correctement, excepté si c'est sur la vérité.
Et ça, c'est pas possible excepté si on le fait en se réunissant sur le Coran et sur la Sunna et sur la méthodologie et la façon des salaf as-salih de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Et les salaf as-salih, c'est qui? C'est les sahaba et les tabi'in, c'est-à-dire les étudiants, les élèves qui ont étudié avec les sahaba. Et les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, ils ont tous suivi une même aqida, une même voie claire. Ils se sont tous cramponnés au Coran et à la Sunna. Ils ont rejeté toutes les innovations et toutes les bid'ah qui se sont présentées sur leur chemin et ils sont restés sur cette voie droite sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Et c'est ça qui nous est ordonné de suivre. Et c'est sur ça que nous sommes ordonnés de nous cramponner par Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو حبل الله وهو صراط الله عز وجل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنت تدعو ربك في كل صلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. هذا هو الصراط المستقيم وقد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين على الصراط المستقيم هم هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وهؤلاء هم الذين اجتمعوا على صراط الله وتمسكوا بحبل الله وقد نهى الله عن التفرق في الدين فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le droit chemin, c'est son sirat, c'est son chemin, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala vers lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invité l'humanité tout entière. Et c'est le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, t'ordonne de suivre dans chaque salat et dans chaque rak'a que tu pries, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant et en lui demandant guide-nous sur le droit chemin, guide-nous sur le sirat al-mustaqim. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce chemin et il dit c'est le chemin de ceux qui ont eu ta grâce ou qui ont reçu ta grâce et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui sont égarés. Et le cheikh il dit donc ce droit chemin c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce que suivaient les salafus salih. Et c'est ça le chemin droit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans Surat An-Nisa, le verset 69, lorsqu'il a dit et quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager, alors ceux-là seront avec ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce parmi les prophètes, an-nabiyyin, as-siddiqin, les véridiques, as-shuhada, les martyrs, was-salihin, et les pieux, les vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quelle belle compagnie que celle-là. Donc, le droit chemin, c'est de suivre ce que ceux-là ont suivi. Ce sont les prophètes, les véridiques, les témoins, ou bien les martyrs, et les hommes pieux, et ce sont ceux qui se sont réunis tous ensemble sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se sont accrochés au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de se diviser dans la religion et il mentionne comme preuve de ça encore le verset 159 dans Surat Al-An'am. Il y a des gens qui pensent parfois que l'ordre de s'unir et l'interdiction de se diviser, ils pensent que c'est quelque chose qui est seulement recommandé de faire. C'est-à-dire, ils pensent que de s'unir c'est seulement une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas obligatoire. Et ils pensent que l'interdiction c'est seulement quelque chose de détestable. Ils ne pensent pas que c'est quelque chose qui est haram. Alors que non.
L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre qui implique l'obligation. C'est un verbe impératif qui est utilisé pour nous faire comprendre que c'est obligatoire de rester unis et que c'est interdit, c'est haram de se diviser. Donc les musulmans, lorsqu'ils sont divisés, ils commettent un péché. Ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ne s'unissent pas, ils commettent un péché également. Hein? Et donc il y en a des gens qui vont dire, ou bien qui s'imaginent ou qui pensent que la façon de garder les musulmans unis ou de les réunir, c'est de ne pas clarifier la vérité. Il faut se taire. Il ne faut pas clarifier les choses. Il ne faut pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il ne faut pas distinguer entre tel groupe qui appelle à tel principe ou à telle idéologie et un autre groupe qui appelle à une autre idée ou à une autre idéologie ou à une autre philosophie. Et c'est de ne pas donner de nom et d'étiquette, ou de ne pas catégoriser, ou de ne pas qualifier entre tel groupe ou l'autre. Et ils s'imaginent qu'en cessant de distinguer de cette manière, les gens vont être unis. Est-ce que ça c'est quelque chose de réel? Est-ce que ça c'est quelque chose de vrai? Qu'en faisant semblant qu'il n'y a pas de division, et en faisant semblant que les noms n'existent plus, qu'il n'y aura plus de division et que les musulmans, comme ça, comme par enchantement, seront unis? La réalité de la division, c'est quelque chose que personne ne peut nier. La réalité de la division qui existe actuellement parmi les musulmans, c'est quelque chose que personne ne peut nier. C'est un fait. Hein? Et le fait de nier la division, ça ne fait pas disparaître cette division. La seule chose qui va faire disparaître cette division, c'est de clarifier la vérité et d'expliquer aux musulmans la distinction entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans chacun de ces différents groupes. Et une fois qu'on a compris cette distinction et qu'on a eu la connaissance nécessaire pour être capable de connaître la différence entre qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces différents groupes-là, c'est uniquement à partir de ce moment-là que les gens vont pouvoir réellement s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'unir sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs as-salih. Mais sinon, si on veut faire l'autruche et qu'on veut se planter la tête dans le sol et qu'on veut imaginer ou croire ou penser que en agissant de cette manière-là on va être unis comme ça, eh bien on se trompe complètement. Et ça, c'est pas l'attitude de nos salaf as-salih. Hein? L'attitude de nos salaf, c'est de s'accrocher sur le haqq et de s'unir sur le haqq et non pas sur le batil. Hein? Et donc on va voir ça au fur et à mesure qu'on va expliquer les paroles du cheikh, Inch'Allah. Donc le cheikh, il mentionne ce verset qui dit: et ceux qui ont divisé leur religion, innal ladhina farraqu dinahum, et qui sont devenus des groupes et des sectes et des partis, wa kanu shi'an, sont devenus des sectes, hein, des shi'a, hein, des groupes, des partis, des sectes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète: lasta minhum fi shay, hein, tu n'as rien à voir avec eux. Innama amruhum ila Allah, leur jugement et leur affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va juger entre eux. Et ça, c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces groupes et pour ces gens qui ont dévié de la vérité. Hein? Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va les informer de ce qu'ils faisaient. Et ça, en quoi c'est une menace pour avoir divisé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un des plus grands péchés dans l'islam. Tous ceux qui ont ramené des innovations, des nouvelles choses dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permises, n'a pas légiféré, et qui ont ordonné aux musulmans de pratiquer ou de suivre ces choses-là, que ce soit dans les croyances ou dans les pratiques ou dans les différents niveaux de la religion, ces gens-là auront un des plus grands châtiments de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir divisé la Ummah et divisé les musulmans. Donc ceux qui appellent à la division, est-ce que ce sont ceux qui font semblant qu'il n'y a pas de division, ou est-ce que ce sont ceux qui appellent à clarifier la vérité et à distinguer entre le vrai et le faux? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que les gens aujourd'hui qui sont satisfaits de la situation et qui veulent cette pseudo-unité basée sur le faux, basée sur des idéologies ou bien des principes ou des groupes, ils disent ceux-là, ils veulent diviser les musulmans. C'est-à-dire qui?
ceux qui appellent au Coran et à la Sunna, et qui clarifient la distinction entre qu'est-ce qui est Sunna et qu'est-ce qui est Bid'a, et qui expliquent aux gens, aux musulmans, qu'est-ce que c'est la voie des salaf as-salih, et qu'est-ce qui distingue la voie des salaf de la voie des gens de Bid'a. Ils disent, ah mais ceux-là ils sont en train de diviser les musulmans, ils ne veulent pas les unir, hein? Alors que c'est le contraire. Celui qui veut unir les musulmans, c'est celui qui explique aux musulmans qu'est-ce qui est vrai, et qui distingue entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et qui distingue entre les groupes qui sont sur la sunna et les gens qui sont sur la bid'a, et qui mettent les noms sur chaque individu, et les titres et les étiquettes là où elles vont. On ne va pas mélanger les cartes, on ne va pas mélanger les titres, on ne va pas mélanger les étiquettes, on va mettre les étiquettes là où elles vont, et sur les individus qui les méritent, et sur les groupes qui les méritent, pour être capable de distinguer entre qui est qui. Et ça c'est important aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à savoir. Le cheikh il dit ensuite, dans un autre verset, il mentionne un autre verset, il dit وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف هؤلاء هم الذين تسود وجوههم يوم القيامة. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وهذا هو المآل في النهاية هو المآل والنهاية والنتيجة أن أهل السنة والجماعة تبيض وجوههم يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله تبييضا بالسرور والجمال والنور آمين. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets dans Surat Al-Imran 105 à 107, il dit et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que les preuves claires leur sont parvenues, et ceux-là ils auront un grand châtiment, un énorme châtiment, le jour où des visages seront éclatants et brillants et d'autres visages seront assombris. En ce qui concerne ceux dont les visages seront éclatants et brillants, eh bien, en premier c'est ceux dont le visage seront assombris. Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander la question, est-ce que vous avez renié la foi après avoir eu la foi? Akafartum, est-ce que vous êtes devenus mécréants après avoir eu la foi? Alors goûtez au châtiment pour le fait que vous ayez renié la foi. Et en ce qui concerne ceux dont le visage sera illuminé et éclatant, alors ils seront dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y demeurer éternellement. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est Turjuman al-Qur'an, celui pour qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la compréhension de la religion et de lui enseigner l'explication du Coran, eh bien il a expliqué ce verset là et il a dit les visages des gens de la sunna et de la jama'a seront illuminés et les visages de ceux qui vont être assombris, c'est le visage des gens de la division et de la divergence. Et ceux-là, donc, ceux dont les visages seront assombris, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet au jour de la résurrection, dans le verset 60, dans Surat Az-Zumar, au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs visages seront assombris. Et ça, c'est la destination et le résultat et la fin de ces gens-là, c'est-à-dire les gens de bid'a, les gens de l'égarement. C'est ceux-là dont le visage sera assombri. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on fasse partie des gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, le visage de ceux dont ils ont, disons, le visage éclairci et brillant au jour de la résurrection. Et ils auront un visage brillant parce qu'ils vont se réjouir et leur visage va être embelli et illuminé ce jour-là.
الشيخ il dit لأنهم في هذه الدنيا اعتصموا بحبل الله وصاروا عليه ولم يلتفتوا يمنة ولا يسرى ولا تأثروا بدعايات المضللين وإغراءات المغرين أو تهديد المعتدين ولم يلتفتوا إلى ذلك. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il explique, il dit pourquoi ils auront le visage éclatant et illuminé au jour de la résurrection, c'est parce que dans cette dunya ils se sont cramponnés au câble d'Allah et donc ils ne se sont pas tournés ni à gauche ni à droite, ils sont restés droits sur le droit chemin et ils n'ont pas été influencés par les fausses publicités ou les fausses propagandes qui ont été propagées par les gens de l'égarement et ils n'ont pas non plus été trahis ou trompés par les gens de la déviation, ni ils n'ont pas été ils n'ont pas non plus été affectés par les menaces des transgresseurs. Ils ne se sont pas préoccupés de ces choses-là, ils ne se sont pas tournés ni à gauche ni à droite, ils sont restés sur le droit chemin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat An-Nisa le verset 59 ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Ce sera une meilleure explication pour vous, une meilleure conclusion. Le cheikh il dit وقوله فإن تنازعتم في شيء لأن من طبيعة البشر أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولكن الشأن في حسم الخلاف فمن حسم الخلاف ورجع إلى الصواب فهذا هو السعيد ومن استمر على الخلاف وكابر وعاند وأعجب بما هو عليه ولم يرجع إلى الحق فهذا هو الخاسر. فقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء يعني اختلفتم وكلمة شيء تعني كل اختلاف فالاختلاف في العقائد يحسم بالكتاب والسنة والاختلاف في المعاملات والمنازعات والخصومات يرجع فيه إلى الكتاب والسنة والاختلاف في الاجتهادات يحسم بالكتاب والسنة والاختلاف في المعاملات والمنازعات والخصومات يرجع إلى الكتاب والسنة يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et si vous divergez en quoi que ce soit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça? Et pourquoi il mentionne la divergence? Parce que la divergence fait partie de la nature humaine. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un autre verset, comme le cheikh il le mentionne, il dit qu'ils vont toujours diverger. Les hommes vont toujours diverger, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Illa man rahima rabbuk. Mais pour stopper cette divergence et limiter cette divergence, eh bien, il y a une manière de le faire. Comme Allah nous l'a montré dans le verset 59 dans Surat An-Nisa. Pour arrêter cette divergence et pour trouver la voie droite et qu'est-ce qui est correct, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et celui qui fait ça, c'est lui qui sera heureux au jour de la résurrection. Tandis que celui qui persiste dans la divergence et qui s'enfle d'orgueil et qui devient fier et arrogant, et qui refuse de revenir à la vérité, mais qui au contraire se sent ébloui lui-même par sa position et heureux de ce qu'il a pris comme position et qui refuse de revenir à la vérité, alors c'est lui qui sera perdant au jour de la résurrection. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si vous divergez en quoi que ce soit, c'est-à-dire si vous avez des divergences entre vous, et quand on dit fi shay'in, le cheikh il dit que fi shay ça veut dire n'importe quelle chose, peu importe. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, c'est pas une catégorie de choses en particulier, comme certaines personnes pourraient penser par exemple que s'il y a des divergences dans des choses qui se produisent comme des conflits entre deux personnes pour des questions d'argent, c'est pas seulement cette catégorie de divergence là, ça inclut toutes les catégories de divergence, et parmi ces divergences là c'est s'il y a par exemple entre deux musulmans des divergences au sujet de la croyance, au sujet de la aqida,
Comment on tranche dans ces divergences-là? C'est par le Coran et par la Sunna, et en ramenant les choses à Allah et à son messager. Et la même chose, comme le cheikh il l'explique, dans les questions de transaction ou interaction entre les musulmans ou entre les hommes en général, c'est en jugeant par le Coran et par la Sunna qu'on arrive à stopper et arrêter ces divergences. De même que les divergences qui existent dans les différents jugements entre les ulama lorsqu'ils font des ijtihad et qu'ils sont divergents entre eux. Comment on tranche entre eux dans ces divergences-là? C'est selon le Coran et la Sunna, encore une fois. Et dans les autres aspects des autres niveaux et les autres aspects de la religion, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de limite dans les divergences. N'importe quelle divergence, on la ramène à Allah et à son messager, au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh il dit والاختلاف في الاجتهادات في الفقه واستنباط الأحكام إذا اختلف العلماء في ذلك فإن المعول عليه الكتاب والسنة فلا تؤخذ أقوال العلماء قضية مسلمة حتى توزن بميزان الكتاب والسنة. Le cheikh il explique, il dit que les divergences qui existent dans les différentes ijtihad des ulama lorsqu'ils font des ijtihadat dans les questions d'ijtihad et quand ils extraient des verdicts des textes et qu'ils extraient les jugements des textes et qu'ils divergent entre eux dans ces questions-là, et bien pour juger et distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces questions-là et dans leurs divergences, eh bien il faut les ramener encore une fois au Coran et à la Sunna. On ne va pas prendre juste leurs paroles comme ça, comme on les accepte, comme si c'était des paroles qui tranchent ou bien qui sont des révélations divines. On les prend et on les analyse et on les compare au Coran et à la Sunna pour savoir lesquelles d'entre ces paroles-là sont correctes. Parce qu'il y a des fois des musulmans, quand ils ont des problèmes ou des divergences, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent aux livres de fiqh et aux livres des madhahib. Et dans les livres de madhahib, et en particulier dans les mutawwalat, les livres très élaborés qui rentrent dans les détails des divergences entre les ulama, eh bien vous allez trouver parfois pour une question ou un sujet de divergence des dizaines de différentes paroles, des dizaines de différentes positions entre les ulama. Un, il mentionne un verdict, et l'autre il mentionne un autre verdict. Et donc il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces divergences-là, ils choisissent celle qui est en accord avec leur désir, ou celle qu'ils trouvent être la plus facile. Cette position-là, elle me plaît. Cette position, elle me satisfait, c'est celle-là que j'aime. Il y en a qui cherchent en particulier la position qui va être en accord avec leur idée. Qu'est-ce que eux ils cherchent à trouver? Ils vont lire toutes les opinions jusqu'à ce qu'ils tombent sur celle qu'ils veulent. Et quand ils la trouvent, ils disent c'est celle-là qui est la vraie, c'est celle-là qui est la vraie. C'est pas l'autre. C'est quoi ton dalil? Donc qu'est-ce qui nous aide à trancher entre ces positions-là? C'est pas juste ces paroles parce que tel savant a dit ou tel savant a dit, c'est de retourner au Coran et à la Sunna pour distinguer dans ces différentes positions-là entre les ulama des madahib. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أي إلى كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم إن كان حيا وبعد موته يرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم موجود بيننا لوجود السنة التي ترك الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Donc le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit si vous divergez en quoi que ce soit ramenez-le à Allah et à son messager. Ramenez-le à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ramenez-le au livre d'Allah et ramenez-le au messager, c'est-à-dire ramenez-le au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il est en vie, c'est-à-dire au moment lorsqu'il était en vie on le ramenait à lui. Lorsque les sahaba avaient une divergence, ils allaient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour trancher entre eux. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça consiste à quoi? Ça consiste à ramener cette divergence à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et
le fait que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam soit présente parmi nous, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec nous encore aujourd'hui, puisqu'il nous a laissé cette guidance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même dans un hadith, il dit: je vous laisse deux choses, je laisse parmi vous deux choses. Tant que vous resterez accrochés à ces choses-là, vous n'allez jamais vous égarer. Kitabullah wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunna. Tant que les musulmans restent accrochés à ça, ils ne vont jamais s'égarer. Et l'égarement apparaît quand les gens commencent à s'écarter de ces deux choses. Et plus ils s'écartent, plus ils s'égarent. Plus ils s'approchent, plus ils sont bien guidés. Le cheikh, il dit aussi un autre hadith qui est rapporté par Ibn Majah, et c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous laisse sur une voie claire, éclatante et brillante. Sa nuit et son jour sont pareils, c'est-à-dire jour comme nuit, cette voie elle est éclatante, elle est brillante, elle est claire, et personne ne s'en écarte excepté qu'il périt. Et donc le cheikh il dit: فالله تعالى أمر بالاجتماع على الحق والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التفرق والاختلاف، وإذا حصل تفرق كما هو من طبيعة البشر يجب حسمه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستمر الخلاف أو لا يتمسك بكل أحد أو كل أحد برأيه، بل الواجب أن يكون الرأي واحدا للأمة المحمدية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتنازل كل مخطئ ومخالف عما هو عليه إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وهذا هو الواجب إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Ça c'est très important. Le cheikh il dit donc que Allah nous ordonne de nous réunir sur la vérité, et de nous réunir sur la vérité, c'est de nous réunir sur son livre et sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il nous interdit de nous diviser ou de diverger. Et si jamais il y a une divergence, et comme on sait que ça fait partie de la nature de l'homme, eh bien il est obligatoire d'arrêter cette divergence et cette division en retournant au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi que la divergence ne va pas continuer, elle ne va pas se perpétuer. Et bien entendu, il faut dans ce cas-là que chaque personne s'arrête au Coran et à la sunna. Il ne va pas persister ou rester sur son opinion lorsqu'il a su que son opinion ou que sa position elle est en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la sunna. L'obligation donc c'est que chaque personne qui a une idée qui est erronée ou incorrecte ou déviée ou contraire à ce qui est dans le Coran et dans la sunna, qu'il abandonne son idée, qu'il cesse, qu'il s'arrête de défendre cette idée ou cette position, et qu'il laisse de côté cette idée et qu'il revienne à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si chaque personne qui a une erreur, qui est dans l'erreur, dans l'égarement, refuse de laisser tomber son idée et reste accroché à sa fausse opinion, eh bien c'est là que la division et la divergence persistent. Et c'est souvent malheureusement ça qui se passe. Lorsque tu vois que tu clarifies à quelqu'un ou à un groupe de personnes la position du Coran et de la Sunna sur une question en particulier, et que malgré la clarification qui a été donnée, qui a été faite, que la personne ou que le groupe de personnes continue à vouloir suivre cette voie d'égarement, eh bien, c'est ça ce qui arrive. C'est là que tu vois que c'est pas une question de connaissance seulement. Des fois, on peut excuser certaines personnes en disant, ouais, mais ces personnes-là, ils savent pas. Donc, ils sont excusés. Peut-être ils sont ignorants. Il faut leur expliquer. Il faut leur montrer les preuves. Il faut leur clarifier les choses pour qu'ils puissent revenir à la vérité. Mais une fois que la vérité elle a été clarifiée, et une fois que les preuves ont été présentées, que les choses ont été montrées clairement, et que la personne elle s'aveugle et qu'elle persiste dans son égarement, eh bien là on ne peut plus excuser la personne de cette façon pour dire ah il est ignorant. Non, parce que là il sait.
Et là, on voit que c'est autre chose maintenant qui fait que la personne refuse de revenir à la vérité. Ce n'est pas l'ignorance, mais c'est la passion. C'est la passion maintenant qui l'aveugle et qu'elle s'accroche obstinément à son opinion qui est fausse. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il faut que les gens qui s'opposent ou qui sont en contradiction avec la vérité abandonnent leur fausseté et reviennent à la vérité. Et de revenir à la vérité, c'est mieux que de persister dans le faux. Et c'est ça qui est obligatoire et c'est une condition pour le mu'min. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset, In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire, vous devez revenir à Allah et à son messager si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est une condition. C'est une condition de la foi. C'est-à-dire, si vous croyez en Allah et au jour dernier, vous devez faire ça. Vous devez ramener votre divergence à Allah et à son messager. Mais si vous ne le faites pas, il y a un problème dans votre foi en Allah et dans votre foi en le jour dernier. Soit que vous n'avez pas de foi du tout, ou soit que vous avez une foi mais qui est faible ou qui est défaillante, qui a des problèmes dedans, il faut travailler dessus. Il faut revenir à la réalité de la foi. أي هذا من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر أنهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن إيمانهم بالله واليوم الآخر يحملهم على الرجوع إلى الصواب وإلى موافقة الكتاب والسنة. أما الذي يعجب برأيه ويستمر على ما هو عليه ويتعصب لرأيه ورأي شيخه أو رأي جماعته أو رأي حزبه فهذا دليل إما على ضعف إيمانه وإما على أنه ليس عنده إيمان أصلا. وفي يوم القيامة يوم الجزاء يحكم الله بين عباده فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فالواجب على المخالف أن يرجع إلى الحق ما دام على قيد الحياة لئلا يأتيه الموت وهو على الخلاف وعلى مفارقة أهل السنة والجماعة لئلا يحشر مع الفرق الضالة والعياذ بالله مع الذين اسودت وجوههم. Donc, le cheikh dit donc, ça c'est les caractéristiques des croyants, de ceux qui croient en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une divergence, ils reviennent à Allah et à son messager, ils reviennent à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que leur foi les pousse à revenir à Allah et à son messager, au livre et à la sunna, et les pousse à abandonner leurs erreurs et à être en accord avec ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Tandis que, comme je disais tout à l'heure, celui qui est ébloui par sa propre opinion et qui persiste dans ce qu'il suit qui est faux, il s'accroche à son idée ou à son opinion fanatiquement, il s'accroche à son cheikh fanatiquement, il s'accroche à l'opinion de son groupe ou de sa jama'a ou à l'opinion de son parti, eh bien ça c'est la preuve qu'il a une faiblesse dans sa foi. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, ou bien c'est une preuve qu'il n'a pas du tout de foi. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser et rétribuer chaque personne. Et il va juger entre les serviteurs. Et il va récompenser celui qui a fait le bien par le bien et celui qui a fait le mal par le mal à cause du mal qu'il a fait. Et le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur ne va faire d'injustice à personne. Ne va faire d'injustice à personne. Chacun va recevoir ce qu'il a fait, ce qu'il a mérité. Donc l'obligation pour la personne qui contredit le Coran et la Sunna, c'est de revenir à la vérité. Celui qui est dans une secte, qui est dans un groupe, qui est dans un parti, par exemple celui qui fait partie d'une secte ou d'un groupe, comme les soufis par exemple. On sait que les soufis sont divisés en des dizaines ou même des centaines de turuq différentes. Chaque tariqa elle a son cheikh. Et chacun qui fait partie d'une tariqa il a une bay'a à ce cheikh. Et dans chacune de ces turuq il y a des différentes formes de bid'a à différents niveaux et différents degrés. Certaines de ces bid'a sont dans la aqida, dans la croyance, et certaines de ces bid'a sont des bid'a mukaffira, sont des catégories de bid'a qui font entrer dans le kufr et qui font sortir de la foi,
Comme par exemple, juste un exemple que je vous donne, Wahdatul Wujud, Aqidatu Wahdatul Wujud. C'est quoi cette aqida? La aqida de Ibn Sina et de Al-Hallaj, de Ibn Sab'in et Al-Tilmistani et d'autres. C'est quoi cette aqida? C'est de croire que tout est Allah et que Allah est tout. Qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Il n'y a qu'une seule existence. Et pour eux, c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, et c'est Allah. Et tout ce qui existe dans le monde, c'est Allah. Et il n'y a pas de créateur et il n'y a pas de créature. Il y a une seule existence. Ils disent que celui qui dit qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, c'est lui le mushrik. C'est lui qui est associateur. Le seul qui est pour eux le muwahhid, c'est qui? C'est celui qui dit qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Ils disent à propos des chrétiens, l'erreur des chrétiens, c'est pas parce qu'ils ont dit que Isa est le fils d'Allah. Et l'erreur des chrétiens, c'est parce qu'ils ont dit que Isa est seulement en Allah seulement. Mais celui qui dit que Allah est en tout, et non seulement en Isa, alors lui il est correct. Allahul Musta'an. Ça c'est la aqida de ces gens-là qui se disent musulmans et qui prétendent appeler à l'islam. Et ça c'est la aqida de Wahdatul Wujud. Eh bien, cette aqida en Wahdatul Wujud, elle existe aujourd'hui dans la majorité des turuq soufiyya. Mais ils ont des façons de l'exprimer et de le dire qui sont tellement subtiles parfois et qui ne disent pas à tout le monde, premièrement. Il y a des degrés dans les soufis entre eux. Ils le disent à ceux qui sont très avancés. Hein? Quand tu rentres le petit initié, là, le mourid qui vient de commencer, il apprend à faire son petit dhikr avec son cheikh. Donc lui, ils ne vont pas lui raconter ces choses-là au début. Ils vont attendre qu'il ait absorbé une grande quantité de lavage de cerveau. Après, à la fin, là, ils vont lui introduire ses fausses croyances par la suite à la fin. Hein? C'est comme ça qu'ils font. Mais ceux qui sont avancés dans leurs croyances là, c'est ça. Et dans leurs livres, ces choses-là sont mentionnées et sont écrites. Ça, c'est une aqida qui est mukaffira, qui fait sortir de la foi. Les ulama de l'islam ont parlé de ça et ont clarifié ces choses-là. Et ça, c'est une de leurs croyances. Sinon, il y a d'autres aussi. La aqida de al-hulul. Hein? Ils croient que Dieu s'infiltre ou rentre ou se fusionne avec certaines créatures lorsqu'ils deviennent très très pieux. À force de faire des exercices spirituels, de se priver de nourriture, de s'isoler dans une montagne ou dans une grotte pendant des mois, de s'abstenir du mariage, de rester seulement dans l'adoration et des choses de ce genre, ou de pratiquer certaines formes de dhikr avec des mouvements et des danses, et des tambours et des sauts, ou bien des choses de ce genre. Allahul Musta'an, et pense que par la suite, ça y est. Il devient uni avec Dieu, il se fusionne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une des croyances des soufis, al-hulul, wal-fana, wal-ittihad. Ils ont tous ces différents termes là. Donc ça c'est des choses qui existent dans leurs croyances. Sinon il y a beaucoup d'autres bid'ah qui sont peut-être pas aussi mukaffira, mais qui sont quand même des dalala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalala. Toute bid'ah est égarement. Sans exception. Toute bid'a est égarement. Kullu bid'atin dalala. Donc si quelqu'un vous dit, quand tu leur dis, Kullu bid'atin dalala, toute bid'a est égarement, lui il vient dire non, pas toute. Tu dis quoi, tu veux contredire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager a dit toute et toi tu viens me dire non, pas toute. Tu connais mieux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des bid'a, au sujet de la religion d'Allah. Donc ça c'est des exemples qui nous font comprendre ces choses-là. C'est ça ce que le cheikh est en train de nous expliquer ici. Et là j'ai donné quelques exemples seulement avec un seul groupe parmi les groupes de bid'a. Mais sinon tu peux citer beaucoup d'autres exemples. Et dans les groupes qui existent aujourd'hui, comme par exemple Jama'at al-Tabligh, ou bien les groupes contemporains comme les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, eh bien les fondateurs de ces deux groupes-là sont des soufis. Ils ont ça comme lien entre eux.
Donc si on prend juste cette bid'a, sans parler des autres qui existent, eh bien ça suffit déjà pour nous faire comprendre que c'est des gens qui sont dans l'égarement. Mais si on rajoute les autres bid'a qu'ils ont, eh bien on peut rester ici, je peux rester pour vous parler jusqu'à Al-Fajr. Et même, j'aurais pas fini encore. J'aurais pas encore terminé, même d'effleurer le début du sujet. Parce qu'ils ont des égarements à l'appel, tu peux les trouver. Hein? Allah al-Musta'an. Mais à cause de leur subtilité et à cause de leur ruse, hein, ils agissent comme des caméléons et ils parlent aux gens, chacun selon qu'est-ce qu'il veut entendre, pour lui faire plaisir, pour se rapprocher des gens, hein, pour des objectifs politiques ou économiques ou autres. Ils savent comment approcher chaque personne avec ce qu'il veut entendre. Et donc c'est ça le danger de ces gens d'égarement-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut apprendre les signes qui distinguent les gens de la vérité des gens de l'égarement. Les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a de ceux qui sont sur la bid'a et sur la division. Et donc c'est ça qui fait que le cheikh dit c'est obligatoire donc de ramener toute chose vers la vérité. Tant qu'on est en vie, hein, tant qu'on est en vie et tant qu'on n'est pas encore mort, c'est notre obligation de ramener toute chose à la vérité. Hein, et toute divergence de les ramener au Coran et à la Sunna pour comprendre la distinction qui sépare les gens de la Sunna et de la Jama'a de ceux qui les opposent, pour qu'au jour de la résurrection on soit avec les gens de Al-Haq, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, et non les gens qui sont dans les sectes et dans les égarements, wal'iyadhu billah, ceux dont le visage seront assombris. Le cheikh il dit ensuite ولما كان الخلاف من طبيعة البشر وأنه لا بد أن يقع بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك اختلاف وأنه ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير ثم أوصى عليه الصلاة والسلام عند ذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير عليهما ورفض ما خالفهما من الآراء والمذاهب والعقائد والمناهج التي سببت هذا الاختلاف والأخذ بما يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, étant donné que, comme on l'a expliqué, la divergence, et la divergence fait partie de la nature de l'homme, alors c'est certain qu'il va y en avoir entre les hommes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti. Il mentionne le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra verra beaucoup de divergences. Celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'il va y avoir de la divergence. Et il n'a pas dit un peu de divergence, il a dit beaucoup de divergence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait avoir beaucoup de divergence. Aujourd'hui, vous avez des musulmans qui s'étonnent de la divergence. Mais comment ça se fait qu'on est toujours divisé? Ne vous étonnez pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti qu'il y allait avoir beaucoup de divergences. Mais il nous a donné la réponse ou le remède à cette divergence. Il nous a dit à ce moment-là de retourner au Coran, au livre d'Allah et à la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre ces deux choses-là et de rejeter tout ce qui s'oppose à ces voies-là parmi les différentes opinions, les différentes voies, les différentes croyances, les différentes méthodologies qui sont à l'origine et à la source, et qui sont des causes de ces divergences. Et il nous ordonne par la suite de nous accrocher et de prendre ce qui est en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu la sunna des khulafa ar-rashidin, comme il dit, wa sunnatur rasul sallallahu alayhi wa sallam ma kana alayhi min al-aqwali wal af'ali wat taqrirat was sifat al-karima
والأخلاق العظيمة والخلفاء الراشدين هم الذين يأتون ويتولون الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم 4 أبو بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان ذو النورين وعلي ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخلفاء الراشدون وسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينوها وساروا عليها وطبقوها فسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينوها وعملوا بها فهم خير من يمثل أهل السنة والجماعة بل هم أفضل وقدوة بل هم أفضل وقدوة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أكد الأمر فقال تمسكوا بها فليس الأمر مجرد انتساب بل يقول أنا من أهل السنة دون أن يتمسك بها بل العلامة الفارقة هي التمسك بالكتاب والسنة وترك ما خالفهما. Donc le cheikh dit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi? Le cheikh il explique c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme parole ou tout ce qu'il a fait comme action ou toute chose qu'il a approuvée par son silence et également toutes ces caractéristiques nobles et ces beaux et ces grands comportements. Tout ça, ça fait partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les khulafa ar-rashidin, ce sont les successeurs bien guidés qui ont pris la charge de la umma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont pris le commandement après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les 4 bien connus, Abu Bakr as-Siddiq et Omar al-Farouq et Othman Dhun Nourayn. Et on l'appelle Dhun Nourayn, celui qui possède les 2 lumières, parce qu'il a épousé 2 d'entre les filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux-là sont les successeurs bien guidés. Et leur sunnah, c'est la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont clarifié, et ils l'ont suivi, et ils l'ont appliqué. Donc leur sunnah c'est la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont suivi et ils l'ont mis en application et ils sont les meilleurs de cette umma, les meilleurs qui ont implémenté et qui représentent la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce sont eux qui représentent le modèle de Ahl Sunnati wal Jama'a et que Allah soit satisfait d'eux et qu'il fasse qu'on soit satisfait de nous aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a confirmé cet ordre de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés en disant tamassaku biha, c'est-à-dire accrochez-vous. Il a répété encore une 2e fois, accrochez-vous à celle-ci. Donc c'est pas juste de dire je fais partie de Ahl Sunnati wal Jama'a comme ça, tu le prétends. Il faut réellement que tu t'accroches au Coran et à la sunna et que tu abandonnes tout ce qui s'y oppose. C'est pas seulement que tu dis je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens suivent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui pensent que suivre la sunna c'est seulement suivre certaines apparences extérieures qui font partie de la sunna. C'est pas ça seulement de faire partie des gens de Ahl Sunnah. Si quelqu'un ne s'oppose pas à toutes les bid'ah, il ne fait pas partie de Ahl Sunnah. Il ne fait pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, même s'il pratique toute la Sunnah au complet. Il applique tous les exemples du comportement et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin. Sauf que dans la croyance, dans la méthodologie, il suit la bid'a des autres gens qui ont dévié de sa voie, alors il n'est pas sur la Sunnah. Et même s'il ne fait pas partie de ces groupes-là lui-même, supposons qu'il n'est pas lui-même un chi'i, ou il n'est pas lui-même un khariji, ou il n'est pas lui-même par exemple un mu'tazili ou un jahmi, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie nécessairement de ces gens-là, mais il est satisfait d'eux, il approuve qu'est-ce qu'ils font et ils disent oui ils ont le droit, c'est correct ce qu'ils font, j'accepte, je suis satisfait avec eux, ils ont le droit de suivre qu'est-ce qu'ils suivent, il fait partie d'eux même si il n'est pas avec eux nécessairement. Parce que le fait de les défendre ou de les aimer dans ce qu'ils font,
ça fait que tu fais partie d'eux, même si tu n'es pas avec eux. Hein? Si par exemple tu vois des gens qui sont en train de voler une banque, et tu dis ouais c'est bien, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu n'es pas un complice? Puisque tu dis que qu'est-ce qu'ils font c'est bien, tu es d'accord. Donc tu es complice. Tu vois des gens en train de violer une femme, et tu te réjouis. Tu dis oui c'est bien, qu'est-ce qu'ils font? A'udhu billah. Même si tu n'es pas en train de le faire avec eux, tu es complice avec eux. Parce que tu approuves dans ton cœur de ce qu'ils font. N'est-ce pas que dans la religion c'est pas la même chose? Tu vois des gens qui font des contradictions, qui opposent le Coran et la Sunna, qui appellent à la bid'a, et tu es satisfait de ce qu'ils font et tu l'approuves dans ton cœur, même si toi tu dis moi j'accepte pas ou je le crois pas pour moi-même, mais je suis d'accord avec ce qu'ils font, ils ont le droit de le faire. C'est comme si tu étais avec eux, sur la même voie qu'eux. Hein? Si tu vois des gens en train d'adorer une idole, de se prosterner devant une statue, et tu dis c'est bien qu'est-ce qu'ils font, ils ont le droit de faire ça, j'approuve, hein? Ou bien que tu le dis pas avec ta bouche mais dans ton cœur tu le penses, tu dis ouais c'est correct qu'est-ce qu'ils font, c'est comme si tu es un mouchrik avec eux, même si toi-même tu le fais pas. Donc ça déjà c'est important, et beaucoup de gens ils n'ont pas compris cet aspect là et ce principe là. Donc si quelqu'un il n'est pas lui-même avec les gens de bid'a, ou s'il n'est pas lui-même, il dit pas lui-même ou il prône pas lui-même ses idéologies ou ses croyances, du fait qu'il approuve ces gens-là, il approuve les idées des Rafida qui insultent les Sahaba, hein? Qui insultent les Sahaba, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui font le tawaf autour de leurs tombes, hein? Et qui pensent que ça fait partie de l'islam. Et il dit non mais ils ont le droit de faire ça, chacun il a le droit à penser qu'est-ce qu'il veut ou à faire ce qu'il veut, hein? Et il est satisfait de ça dans son cœur, il est avec eux dans son cœur, c'est comme s'il était un d'entre eux dans leur croyance. La meilleure façon de savoir, parce que notre référence c'est comme on a expliqué depuis le début, c'est de se cramponner au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix des Sahaba, des Salaf al-Salih, d'accord? Donc quand on a juste à prendre les paroles de Hassan al-Banna, à les mettre dans la balance du Coran et de la Sunna, et de voir est-ce que c'est en accord ou en contradiction avec ça. Et quand on les met les deux dans la balance, on retourne à ses livres qu'il a écrits lui-même, on retourne aux paroles que ses fidèles et que ses proches ont rapportées de lui, on regarde sa sira, qu'est-ce qu'il a suivi comme exemple, et là on arrive à la conclusion, comme plusieurs grands ulama ont mentionné, qu'il ne fait pas partie des gens qui ont suivi la voie droite, qui ont suivi le Coran et la Sunna, et qu'il fait partie des gens de bid'a, des gens de l'égarement, pour différentes raisons. Et les preuves de ça, on peut en mentionner quelques-unes, hein, mais sinon il y en a de nombreuses. Déjà, le fait qu'il a eu une éducation sur la tariqa al-Hisafiyya al-Shadhiliyya. On l'a expliqué, on a mentionné qu'il avait des influences soufis. D'accord? Ça déjà, ça fait en sorte qu'il a des tendances de ces gens-là. Et non seulement ça, mais dans ses livres lui-même, il mentionne qu'il faisait partie des gens qui participaient à ce qu'on appelle Al-Mawlid al-Nabawi. Al-Mawlid al-Nabawi, ça n'a jamais été célébré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par Abu Bakr Siddiq, ni par Omar al-Farouq, ni par Uthman Dhun-Nourayn, ni par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Et ça n'a jamais été appliqué non plus par les tabi'in, ceux qui ont été étudiants des sahaba, ni par les tabi'in, ni par l'imam Ahmed, ni par l'imam al-Shafi'i, ni par l'imam Malik, ni par l'imam Abu Hanifa, ni par l'imam al-Bukhari, ni par l'imam Muslim, ni par l'imam Abu Daoud, ni par l'imam Ibn Majah ou al-Nasa'i ou al-Tirmidhi, ni par l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, ou bien par l'imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, ou bien Ibn Rahuya,
ou bien par les autres grands imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a, aucun d'entre eux n'ont jamais célébré cette chose, et même ceux qui sont venus par la suite, parmi les grands imams d'Ahl Sunnah, n'ont jamais connu cette chose, cette pratique, qui est apparue seulement 4 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il célébrait ça, et il se réunissait autour de la tombe de celle qu'on appelle Zaynab, en Égypte, qui est adorée comme une idole en Égypte aujourd'hui, et les gens font des pèlerinages vers sa tombe, et lors de son anniversaire ils se sont réunis là-bas pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils chantaient ce jour-là des différentes formes d'anachid dans lesquelles ils disaient هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سامح الكل فيما مضى وجرى. Et ça c'est le sens de ce qu'il a dit, c'est-à-dire le bien-aimé s'est réuni avec les bien-aimés, avec les ahbab, et ils se sont réunis et il leur a excusé tout ce qu'ils avaient fait dans le passé et tout ce qui est arrivé d'eux comme péché. Ça c'est d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam le pardon des péchés, et ça c'est connu que c'est quelque chose que seul Allah peut faire, de pardonner les péchés. Donc ça c'est shirk, d'accord? Donc ça c'est un exemple, et ça c'est juste un aspect. Si on regarde dans les questions qui ont rapport avec Al-Asma wa Sifat, on sait qu'il fait partie de la secte des Asha'ira, qui déforment le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient leur signification, et en particulier il fait partie des Mufawwida. Il a un livre qui s'appelle Al-Aqaid, dans lequel il a présenté la position qu'il avait au sujet des sifat et des attributs d'Allah, et il a attribué aux salaf la position du tafwid en disant que c'était la voie des salaf, alors qu'on sait très bien que c'est la voie des khalaf et non la voie des salaf. Et il a cité certaines paroles, en tout cas beaucoup d'exemples à dire à ce sujet-là, et ça c'est juste sur le plan donc de ces aspects-là qu'on a mentionnés comme exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. On peut vous ramener, si vous voulez, les citations dans les livres avec les numéros des pages et les paroles exactes telles qu'elles sont dans les livres, avec les exemples aussi tirés des livres de ses élèves. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, et on peut clarifier ça, Inch'Allah, sans problème. Et ça c'est sans parler des autres idées, des autres problèmes qu'il avait aussi dans sa compréhension de l'islam et dans son manhaj, qui est loin de la voie et de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc on va Inch'Allah s'arrêter ici, puisqu'on a déjà fait un temps suffisant maintenant. Il y a des gens qui probablement doivent se lever tôt, donc Inch'Allah on va s'arrêter maintenant, et puis si on a d'autres occasions peut-être dans les jours qui vont suivre, Inch'Allah, de continuer cette explication, eh bien on pourra peut-être le faire, Inch'Allah, et à ce moment-là on ramènera les preuves claires avec les citations exactes. Même si vous voulez, on peut faire une conférence juste sur ce sujet-là si vous voulez, pour prouver l'égarement des frères musulmans et de leurs fondateurs, et montrer la contradiction qu'ils ont avec les principes du Coran et de la Sunna. Donc ce sera le titre de la conférence si vous voulez, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.